amis, c'est Day Lafarge, j'espère que vous allez bien, je m'écouter, c'est Alexandre, c'est super, on se retrouve pour un tout nouveau Yu-Gi-Oh! Et cette fois-ci, comme d'habitude, on est en compagnie de notre Jakiv national. Comment vas-tu, Jakiv? Bah, je vais bien, tranquillement, et toi? Il essaie de changer de phrase d'intro à chaque fois, très bien, j'apprécie, on apprécie le petit pouce bleu pour Jakiv. Et aujourd'hui, pour la deuxième fois dans Yu-Gi-Oh! On est en compagnie de Mathilde, comment vas-tu? Ça va super, et toi? Bah ça va, Mathilde de la chaîne de l'Otak. Voilà, je te laisse te présenter et puis la chaîne de l'Otak aussi pour faire une petite piqûre de rappel quoi. Bah moi je suis la copine de l'Otak, aussi la personne qui est sur la vidéo Yu-Gi-Oh! Vue par une fille, qui a motivé d'ailleurs pas mal de filles par la suite, donc c'est cool. J'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, super cool, super cool. Aujourd'hui on va s'ouvrir un item méga bien, on va s'ouvrir chacun un sarcophage doré. Donc il contient 5 cartes promotionnelles, donc il y en a 12 différentes, donc on espère avoir les 12 différences en 3 boîtes. Et des boosters, des méga boosters très fort sympathiques, puisque ce sont des boosters qui contiennent des cartes prismatiques. Et ça, c'est super bien. Donc c'est parti pour l'unboxing. Alors. Et à savoir, en fait, ça, sur les boosters qu'on va, les méga packs, c'est que des réimpressions de cartes qu'on a déjà découvertes. Oui. Du coup. Oui, mais c'est un bon coffret. Alors combien il faut ce coffret? Mais qu'on va voir. Combien il faut ce coffret? Il va être en général dans les 20 € dans le commerce. Dans les 20 €, mais en plus ça fait une super belle boîte de rangement. Ah bah, franchement, ça permet de récupérer toutes les boîtes de l'année. Regardez ça. Regardez ça, cette belle boîte, toute dorée avec l'œil du millénium. C'est juste magnifique, ça fait super plaisir. Bien sûr, vous avez le contenu de la boîte juste derrière. Ça fait une très belle boîte de rangement. Non, c'est super bien. Alors, à l'intérieur, nous avons le petit paquet de cartes promo et ça commence extrêmement bien d'ailleurs. Et les méga packs qui sont juste ici. Donc, on en a 3. Donc, c'est vraiment des boosters très épais. Donc, voilà, juste ici. Donc, c'est avec des cartes reconditionnées. Enfin, c'est reconditionné, c'est pas une série officielle. Donc, ce sont que des cartes qu'on a déjà vues. Donc, du coup, on va ouvrir chacun son paquet de promo au tout début. Puis après, on ouvrira chacun ses boosters. Tac, tac, tac. Alors, du coup, pour ma part. Et tu vois, pour le rangement, vous voyez, hop. Ouais, c'est bien. Le plastique. Non, c'est lourd. Hein. C'est très bien lourd. ranger ses cartes. Alors, pour ma part, on a le dragon ultime alternatif aux yeux bleus. Magnifique. Magnifique, juste ici. Oh, alors, on a que des belles cartes. On a Mana Oracle Palladium. Ah. Très très belle aussi. Magnifique. On a Migrateur dimensionnel, je connais pas cette carte. Ok. Oh c'est une nouvelle carte, hein. Ça c'est 3 nouvelles cartes en fait qui viennent ok. Bah ça j'avais déjà eu parce qu'on avait eu ces sarcophages là Worlds en anglais. On a le dragon ailé de Ra. Oh là 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 là, juste incroyable. Du coup ça c'est le dessin en plus de Kazuki Takahashi, donc le dessinateur originel. Et on a Slifer, le dragon du ciel, mais ici ce sera le dragon céleste. Donc on a 2 dieux égyptiens, ça c'est cool. Et là aussi en plus ça c'est aussi une des versions dessinées par Kazuki. Comme tu vois en fait tu as la signature à chaque fois. Sur la carte qui indique que c'est un artwork alternatif. Parce que moi j'ai un obélisque le tourmenteur gold avec un K, donc c'est signé Kazuki. Ouais, bah okay. Tu le retrouves aussi dans cette version là. Et ce qui est intéressant c'est le dragon et l'Adra, on l'avait déjà eu dans cette version là en TCG. Mais le Slifer, il était que en jump en fait. C'est trop bien. C'est trop bien. Là on va l'avoir pour la première fois en français dans cet artwork là. Et regardez tout ce qu'on a déjà avant d'ouvrir les boosters, c'est trop bien. Allez, présentez aussi vos petites cartes promo, du coup n'hésitez pas. Vas-y. Je vais mettre les 5 différentes là, puis on va essayer d'avoir toute la collecte quoi. Et ah oui, ce sont des cartes prismatiques du coup. Ouais. Elles sont prismatiques, très bien. Prismatique, c'est-à-dire que ça brille. Bah, je sais même pas comment expliquer. Ouais, bon. Donc, du coup, moi j'ai eu Magicien du Chaos Sombre Max. Oh, superbe aussi. Dragon alternatif noir aux yeux rouges. Bah, en fait, magnifique. On a même pas les mêmes. Ah non, c'est trop bien. Plus du tout gouverneur des ténèbres. Oh là là, c'est bien ça. Oh la Monster Reborn. Incroyable. Magnifique. Puis il y a une carte pas très cool après. Et Raigeki. Deux bonnes staples qui sont réédites, et Raigeki Monster Reborn, on est bien. Et un beau dragon noir. Si on peut peut-être montrer à la caméra l'effet prismatique. Parce qu'on va en parler bientôt des cartes prismes. Puisque c'est une nouvelle rareté qui arrive dans Yu-Gi-Oh! On en a une toutes les 25 displays, donc tous les 600 boosters à peu près. Hormis là où on est forcé. Hormis là où c'est des cartes bien évidemment. Mais ça va être très intéressant d'ouvrir ça pendant le Yu-Gi-Oh! J'espère qu'on va se le faire, Jakiv. Hein. Bah bien sûr. Moi j'en ai déjà ouvert une sur ma chaîne. C'est vrai. C'est vrai, Jakiv qui a compris de faire sa pub. Très très bien. C'est un. Alors, moi je vais avoir le néoplaneur du Kaiser. Bah attendez. Ah, mais c'est encore une nouvelle. On en a 11 sur 12 là? Alors, ouais, il me semble que non, c'est ça, on doit avoir 12. On en a 11 sur 12, vas-y Jakiv. Ah bah non, malheureusement derrière. Oh, il a tout spoilé d'un coup. Hop, le mana. Oh là là, mais cet homme n'est pas un homme de spectacle. Le migrateur qu'on a déjà vu aussi. Un magnifique Slifer. Et le Monster Reborn. Donc là, ouais, il nous manquerait le obélisque en fait. Hein. Non, t'es sérieux ou quoi? Il nous manquerait le troisième dieu égyptien, malheureusement.
T'as déconné, Jackie, sur ton booster. Ah, je sais. C'est pas une très bonne ouverture par rapport à ce que vous avez. Toi, tu pars avec des meilleurs points. Normalement, t'as un ultime et tout. Moi, tout ce qui est intéressant, c'est voilà, j'ai une belle mana. Bah, moi, j'ai Slifer dans Dragon de Rat. Ouais, moi aussi, j'ai eu. Non, bon, bref, on arrête de. Voilà quoi. Donc, du coup, on a chacun 3 boosters également. Désolé de ne pas vous montrer la dernière carte. C'est Obélisque Tourmenteur. Alors, je sais pas sur quelle version elle est. Si c'est Kazeki, bah, je connais parfaitement la carte. C'est un fond blanc avec un Obélisque Tourmenteur bien bleu. On voit bien sa stature. Voilà, ça vous dit rien du tout, voilà, super. Du coup, on va enlever les cartes promo, tac, 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 et on va s'ouvrir chacun nos petits boosters. Donc on a 9 boosters en tout. Alors qui c'est qui va avoir les meilleures réimpressions? Aïe, aïe. Est-ce qu'il y a une carte à avoir en particulier, Jackie? Bah, ça dépend des couilles. Je sais que certains vont apprécier à récupérer, par exemple, l'épée Borel, qui est une très bonne réimpression, éventuellement. Il y en a d'autres qui vont préférer avoir, éventuellement, mobilisation à l'attaque de l'assaut de l'air. Ouais. Qui est pas mal aussi, qui sont des cartes qui vont être un peu cotées dans le méta. Du coup, voici le nombre de cartes qu'on a par booster. Alors, Amina, réveil de dragon, AS psychique, pouvoir croisé dia, surchauffe FA, Tablim Sirm, putain, mais c'est quoi ces noms? Royaume du danger en rare. Très bien, ça Royaume du danger en rare. On change du coup sa rareté. Là, dans les teens, en fait, toutes les cartes qui vont être rares, super, ultra ou secrètes étaient dans d'autres raretés sur leur set d'origine. C'est cool pour les pimper, tout ça. Voilà, c'est pour changer un peu le pimp. Donc, héritage du monde, couronne du monde, en super rare. Une petite ultra très forte, sympathique. Qui va intéresser les gens. Colosse, dragon du tonnerre. Mais là, du coup, c'est par exemple une downgrade. C'est-à-dire que de base, elle était en secrète. Ou on l'a eu aussi en ultimate d'OTS. Et là, elle est que en ultra, qui va permettre de l'avoir plus facilement en fait. Ok, et on a une bête de carte de ouf que je kiffe. Zirnitron dragon de mana. Donc je sais pas si elle est jouée, mais elle est trop belle. Elle est juste ici en secret rare. Elle est magnifique. Je trouve vraiment trop belle. Il n'est pas encore réellement joué. Ça m'étonne pas, mais il est vraiment magnifique. Et du coup, après, on a quelques cartes. Voilà. Juste ici. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de cartes à booster. Voilà, une petite pendule ici. Petite magie piège. Ouais, par exemple, les Mers Fourrure, c'était dans un booster qui était full foil, on l'avait que dans des versions foil, et là on va les avoir du coup dans des versions avec une rareté commune. Ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa pour ceux qui collectionnent également. Voilà. Pour ceux comme moi qui aiment mieux les communes dans leur deck, et bah voilà. Jackie est un homme simple, est un cœur à prendre également. Allez, du coup, à toi. Donc, chevalier rouge hâtif. Très fort, très fort. Restauration des monarques. Batrigon vorticulaire, boycotton. Que des bonnes cartes, Attaque magique de la bête. Débordement cybernétique. Donc ça c'était les premières communes. Mais des bonnes communes. Ah ouais, elle a rien respecté. Elle a rien respecté. Ouais, il n'y a pas de souci. En rare, chevalier noble sacré de Custona le roi. Ça c'est plutôt bien pour ceux qui veulent jouer au chevalier noble. Crayon plume lutte incantation. Pour ceux qui veulent me pipe un peu, parce que ça augmente. Reclusia Croisédia en ultra, elle est super belle. Succession de l'héritage du monde. En secrète, et là elle est magnifique. Alors on passe de l'ultra à la secrète, mais c'est une bonne carte, Et puis donc pareil, il y a une petite commune qui reste. Les fusions. Magnifique. C'est des bonnes communes, Mais Reclusia. Moi je préfère la succession, je joue plus la succession que la Reclusia. Alors, de mon côté, je vais avoir une unité de baliste, Maki, la reine de lumière Farstar, pour ceux qui veulent jouer Farstar mais en version Link. Farstar. Un Gookie, un revent de terreur, un revent de terreur. Alors, l'observateur céleste, alors du coup, il passe de la secrète à la rare. C'est nul pas mal, ça, c'est nul. C'est pas mal, donc ça nous permet de passer un monde de niveau 6 au plus de notre main et de piocher des cartes. Une Bella Madonna Farstar, le héros des abysses, et hop, le faucon dragon du tonnerre. C'est toi le héros de Abyss? C'est ça, c'est moi le héros de Abyss. Des abysses. Voilà. Et donc, pour ceux qui ont la ref, le faucon dragon de tonnerre qui a aussi sa rareté augmentée, du coup, pour ceux qui veulent pimper un petit peu leur deck dragon du tonnerre. Et après, sinon, on va découvrir du fourrure, une truc, équipe, hop, voilà. Donc, des versions un petit peu sympas. Ouais, ça va, c'est honnête, hein. C'est bien, c'est bien. C'est pas mal, c'est un bon coffret, c'est un très bon coffret. Alors, transfert en lien, on a du Tirefin de tourment, étirement de Toktoguki, Régulax, Dragster des ténèbres FA, Volet Cupide, et donc du coup on passe directement aux raretés. On a Magicien Cyber, ça c'est très cool, une carte rituelle, pourquoi pas. On a Bella Madonna Farstar, ce que tu as eu en super rare tout à l'heure. On a Frollen Vampire en ultra rare. Oh,
Oh là là, on a Magios Croisédia en secret rare. Voilà quoi, bon bah ouais. Voilà, on a quand même une petite carte fusion ici. Chimère diplexée. Et on a encore une carte. C'est cool ça, une carte lien. Et puis après, voilà quoi. Voilà, intéressant pour ma part. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Lourd. Transfamilier, code de limitation, cauchemar de l'héritage du monde, Bogo Samouraï Ligre pot artiste, j'aime beaucoup l'archétype des pot artistes. Lutte de l'héritage du monde, Mamemaki pour la deuxième fois. Lanceur de la force de miroir pour la rare, livre-pierre lutte incantation, danger oiseau tonnerre, Ah, lourd. danger homme papillon pour la secret. C'est stylé ça. Ouais, Pour ceux qui aiment les dangers. voilà. Toi, t'aimes bien le Protecteur danger, du tombeau. Jackie. Ouais, j'aime bien le danger. Merci fourrure. Ouais, ils sont rigolos, tous les monstres dangers. Non, c'est lourd, hein. Je kiffe cet archétype là. Ouais. On l'a jamais vu dans Yu-Gi-Oh! aussi. Si, on les avait vus, mais on les a vus. Dans c'est les des premiers. Ouais, mais en fait, c'est des exclus qui sortent, qui étaient sur à 3 ou 4 cartes maximum, Ah, ok, par c'est pour booster ça que en j'en ai fait, pas beaucoup. différentes. Je kiffe cette carte aussi. Magnifique. Bah, trop bien. C'est très très fort, hein, ça, les livres pierre lutte incantation. C'est trop bien, c'est trop bien. Franchement, je suis chaud pour m'en rouvrir un petit après le tournage là. Je kiffe, la vérité c'est là. Alors, on va voir l'avant-garde Croisédia, la corruption de l'héritage du monde, le talon d'ogre Uguki, le réveil de l'héritage du monde, le réveil du dragon, le conclave du cristal, un petit Oshinigen à la mode, Oh là là, cette Pour fameuse étoile qui traverse le temps. hein, pour Incroyable. voilà, la boupée lutte incantation, la Reclusia Croisédia, et ça c'est une petite, vraiment une grosse upgrade du renard. C'est à la Magandé, c'est une Voilà. carte commune ça normalement. Bah ouais, tu peux le Ouais. trouver en commune. Donc et, ça c'est trop bien pour ceux qui. Bah tout le monde juste à la Magandé. Bah, c'est que ceux qui veulent pimp, effectivement. Est-ce que je mettrais ça dans mon deck Salamandre? Je ne suis pas sûr. Hein, Pourquoi pimper, parce que j'aime bien les communes, moi. Bah elle est trop bien. C'est sinon ça aveugle après pendant le duel. Ouais, ça, Ah. ça brille trop, tu vois la luminosité, c'est pas bon pour moi. Après, on a le domaine du vampire, la volonté, le prédaplante, le raccoon et la vouivre overlay. Je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Allez, communes, En tout cas, c'est stylé d'avoir une salle à Magandé en secret. Moi j'aime bien Ouais, en tout non, cas. mais en vrai, c'est joli. C'est vraiment très joli hein, de l'avoir dans C'est cette très rareté. très beau. Mais bon, on verra si je la joue. Allez, on va dans Farstar, transmetteur, dragon d'arrière-plan. On va te laisser en arrière-plan du coup. Alors, isolant de l'espace en rare, héritage du monde, lance du monde. Ok. Danger. Danger, attends, mais il y a marqué danger, point d'exclamation pour l'interrogation. Ouais. Chou. Chupacabra. Non, Chuchinoko. Ah, en point d'interrogation. C'est stylé, regardez ça, il y a les points d'interrogation et les points d'exclamation sur la carte. On a. Oh, c'est ça ma secrète. Assaut de l'air, AS Rail. Ah ouais, là c'est pour Déception. pimper, hein. C'est un peu pour Deg, là c'est vraiment pour pimper le deck assaut de l'air quoi du Moi, coup. j'ai le seum. Attends, t'as un Tuchinigo. Ouais, C'était une secrète avant ça. Ouais, bon, d'accord, allez. Je te l'accorde, J'ai kiffé la carte danger. Et puis Asrai en vrai, ça pour les joueurs pimp, ils vont adorer l'avoir en Ouais, bon, on pense à vous, on pense à vous. Dragon d'arrière-plan, Sénat Dragunité, Cauchemar Vent des Terreurs, Mondragor Farstar pour la deuxième fois, Légion Dragunité, Tourelle du Lien, Trappe du Réseau pour la rare, DDD Genchis, Grand Roi des Flammes, DDD Reprodocus. Ah, mais il a vraiment marqué ça? Ouais, mais- What? Frère, il y a une erreur d'impression là. Non, c'est l'archétype DD ou DDD. Et pour la secrète, Ayaté, Donc là encore pour pimper un petit peu les decks assaut de l'air. qui est du coup. sorti en plus en ulti il n'y a pas très longtemps. Et puis là, bah, des autres communes. Hop. On va avoir une petite sortelette fraîche. Une duel finale Farstar, l'union de la force, Quel génie. de la super équipe de la force des potes, hein, ça c'est Les super Ijama. carte. La Morelle Noire, les Mulaltelf Astorguest, la Restauration des Monarques, le concours des regards, on a le Talisman Drap, ah bah comme ça on continue, hein, on va avoir toute la famille d'habitude en interprétation, la combine de pièges, qui va être bien du coup en ultra, et alors bon, jusqu'au retour des armes nobles en secrète, bon ça je comprends pas trop, mais pourquoi pas, pour les joueurs d'armes nobles, vous pouvez augmenter la rareté de vos cartes, hop, le temple, le frelon, hop, retire Lutte, l'héritage, Sinet Funion et Alix. À part la combine de pièges et le talisman Drap, bon, j'ai vu mieux. Ouais, on a dit jamais là-bas, ça fait plaisir de les revoir un petit peu ces petits-là. Mais surtout qu'elle est forte, hein, la carte, elle est très très forte. Puis elle a un manque à Ouais, puis on pense à eux aussi, les Ojama. Donc du coup, comme je vous ai dit, boîte de rangement, on peut mettre les cartes à l'intérieur, regardez ça. Ça va bien dans les fonds, dans les vitrines, dans les armoires, tout ça, c'est cool en vrai. Moi je kiffe, mais franchement, c'est un très bel item, c'est vrai.
C'est excellent. Moi, j'aime bien. J'adore. Du coup, c'est la fin de ce Yu-Gi Show. Coffret très intéressant. N'hésitez pas à noter ce coffret sur 10 en commentaire. Moi, je donnerais un bon 9 sur 10. Parce qu'il manque quand même des petites cartes exclusives. C'est dommage. Mais c'est pas grave. C'est déjà super cool comme ça. Donc, disponible en magasin quand on sortira cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur nos chaînes YouTube, tout ça. Voilà. Le petit pouce bleu de vous abonner. Puis on se dit à très bientôt. Ciao.